Prix d'interprétation féminine à Cannes, grande actrice, grande réalisatrice, Emmanuelle Berco, bonjour. Bonjour. Et Madame la Présidente, c'est comme ça qu'il faut vous appeler. Ouais. Provisoirement, ça ne dure que quelques jours d'être Je ne présidente. sais pas si ça rend très heureux d'être président en ce moment, mais enfin, en tout cas, moi, pour quelques jours. Il y en a plein qui voudraient l'être. Ah bon. Alors voilà, vous l'êtes. Là, je suis pour quelques jours, mais je ne suis que présidente d'un festival de cinéma. Ça reste. J'ai des responsabilités quand même limitées. C'est quand même le Champs-Élysées Film Festival. On va dire que c'est le cinéma indépendant français et américain. Donc à Paris. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait un festival comme ça pour ce cinéma indépendant français et américain? Déjà, je voudrais souligner le fait que c'est un festival qui se déroule entièrement sur les Champs-Élysées, que les Champs-Élysées, ça a été un lieu... il y avait 30 cinémas sur les Champs-Élysées. Enfin, moi, je me souviens évidemment enfant qu'aller sur les champs au cinéma, c'était la fête. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui et c'est aussi une façon de faire revivre ce lieu de cinéma légendaire que sont les Champs-Élysées. Et Sophie Dulac, la directrice du festival, qui est très férue de cinéma américain, a eu envie de porter devant le public français des films indépendants américains. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément distribués en France et qu'on a peu de chance de voir ces films-là. Et donc, c'est très précieux. Il y a 6 films en compétition, indépendants américains. C'est très précieux de pouvoir découvrir ces films qu'on ne verrait peut-être jamais. Quant aux films français, certains ont des distributeurs, d'autres non. Donc c'est aussi une façon de mettre en avant de jeunes auteurs, de jeunes réalisateurs dans ce festival qui est vraiment là pour révéler des gens et pour créer de la ferveur et de découvrir en fait des cinéastes. Oui, regardez quelques instants la bande-annonce de ce festival. Champs-Élysées. Grâce à vous, mes amis, tendrement j'ai appris à chérir de nos corps et la sauvagerie. Un invité d'honneur, des masterclass, des rencontres. C'est ça qui fait un festival, Emmanuelle. Oui, ce qui fait un festival, c'est qu'au lieu qu'on aille tout seul dans son coin au cinéma, tout le monde se rassemble pour voir des films ensemble dans un contexte précis, pendant une durée précise. Donc c'est une espèce d'émulation, de ferveur à partager tous ensemble. Ce festival-là, il a une particularité. Je crois qu'il est extrêmement festif aussi parce qu'il met très en avant la musique. C'est à la fois le cinéma, mais à la fois la musique, un rooftop avec des DJ sets, etc. Tout ça est très joyeux. Et la particularité du festival aussi, qu'il convient de souligner, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les artistes, les jurys et le public. Tout le monde peut parler à tout le monde, c'est un lieu d'échange, tout le monde peut rencontrer les cinéastes, discuter avec eux. On n'est pas là sur un tapis à signer des autographes, c'est pas du tout l'esprit. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, c'est jusqu'au 28 juin. C'est revoir des films. D'abord, vous, en tant que réalisatrice et comédienne aussi, Emmanuelle Berco, comment dire, on se nourrit de voir les films comme ça, des tendances, de ce qui se passe, y compris d'ailleurs des films américains indépendants. Ah bah oui, enfin on se nourrit. Moi je pense qu'on apprend à faire du cinéma en regardant des films, que ce soit d'ailleurs à jouer ou à les fabriquer soi-même. Donc moi je vais toujours au cinéma tout le temps. Mais là ce qui me plaît, c'est que je vais voir des films que je n'aurais sans doute jamais vus. C'est ça l'intérêt, sinon je peux aller au cinéma quand je veux. Là, on va m'offrir la possibilité de faire des vraies découvertes et donc forcément de puiser soit de l'inspiration, soit un souffle, enfin quelque chose qui vient de la nouveauté. Oui, un film absolument formidable de vous, c'est de son vivant. On regarde quelques instants la bande-annonce, un Benoît Magimel qui a obtenu le César du meilleur acteur pour sa performance. Regardez. T'es déjà là? Je suis foutu, viens. Ma mère. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Je suis content que tu sois là. Au-dessus des vieux volcans, Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. glisse des ailes sur le tapis du vent. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous. Voyage, voyage. C'est un film qui parle de la vie, comme le titre l'indique. Emmanuelle Berco, au fond. Oui, enfin c'est un film sur la mort, mais c'est un film, à mon sens, qui redonne de la vie à la mort. C'est-à-dire le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on en fait et comment on traverse quelque chose qui paraît
effrayant. Ouais. En fait. Justement, c'est pas effrayant d'aller dans un film comme ça. Dire, on va toucher à l'intime, tout en justement, c'est la mort et en même temps, ça doit donner de l'espoir. Oui, c'était mon défi, c'était de faire un film joyeux et lumineux sur la mort. Alors, moi, ça m'a pas du tout effrayé, mais c'est vrai que ça peut paraître effrayant. C'était un vrai défi. Et d'une certaine manière, je pense l'avoir réussi, dans le sens où beaucoup de gens qui voient le film disent ça, que c'est un film qui leur fait du bien, qui les rassure. Et c'était pas attendu d'un film qui raconte l'histoire d'un homme de 40 ans qui meurt. Ouais. C'est ça le rôle aussi du cinéma, aussi, c'est de bousculer des émotions. Ah bah les émotions, ça, évidemment, avant tout, c'est pour moi la première mission du cinéma. Mais après, certains films, enfin, vous certainement, moi aussi, plein de gens, les films qu'on voit nous changent, ou nous aident, ou nous portent, ou nous inspirent, enfin, influent dans notre vie, je crois vraiment ça. Et c'est vrai que quand on fait un film dont on sent que les gens, ils y penseront longtemps et au moment peut-être où eux-mêmes approcheront de la mort, ils repenseront à ce qu'ils ont éprouvé devant ce film. Bon, bah, on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien parce que c'est... Ouais. Oui, c'est important. Alors, un autre film, cette fois, vous jouez, c'est Frédéric Tellier qui réalise, c'est Goliath. Là, on va voir des images. C'est un film aussi, là, pour le coup, qui montre une réalité, les glyphosates, qui dénonce aussi d'une certaine façon ce qui se passe, comment on nous empoisonne, et comment il faut se battre contre des intérêts qui nous tuent. C'est ça que raconte le film. Oui, le film est romanesque parce que c'est évidemment des personnages inventés, etc., mais basé quand même sur ce scandale des pesticides. Et le film, en dehors de ses qualités, je dirais, cinématographiques, c'est un vrai spectacle, mais le film, je le trouve important parce qu'il m'a appris énormément de choses. Par exemple, il y a une belle part qui est faite aux lobbyistes dans le film, incarné par Pierre Ninet. Et moi, je ne savais pas ce que c'était un lobbyiste. J'entends toujours lobbyiste, mais je ne sais pas ce que c'est concrètement. Je ne sais pas ce que c'est fait de chair et d'os. Pour moi, c'est abstrait. Et le film rend tout ça extrêmement concret et nous aide à mieux comprendre en fait ce qui se passe dans notre dos, parce que tout ça nous échappe totalement. On sait juste que des gens meurent ou attrapent des maladies empoisonnées par des pesticides. Nous, c'est les seules informations véritables qu'on a. Et que rien ne soit fait encore aujourd'hui pour retirer ces pesticides, je pense, a donné l'envie à Frédéric Tellier de mener ce film à bien. Ça a été énormément de travail pour lui, plus de 5 ans d'écriture, mais il était motivé, je crois, par une révolte très sincère. Oui, qu'on sent à l'écran, c'est un film très fort, Goliath de Frédéric Tellier. Le cinéma américain indépendant et français, célébré au Festival Champs-Élysées, c'est aussi se rappeler comment un film finalement peut être indépendant, libre. C'est nécessairement indépendant, un cinéma. Bah pour moi, l'essence du cinéma, c'est effectivement d'être libre. Mais le cinéma est une industrie. C'est un commerce. Donc il faut que ce soit... Enfin, il faut... Disons que les gens qui sont en haut de la pyramide préfèrent que ce soit rentable et prennent parfois peu de risques ou de moins en moins de risques. En tout cas, ce sont les bruits qui courent. Et le cinéma indépendant, qui dit indépendant dit qu'il n'y a pas de gros studios pour produire ces films-là, qui se font avec moins d'argent et parfois peuvent avoir aussi beaucoup de succès. C'est ça. Et ce sont en général les meilleures affaires commerciales. Ce sont des films qui sont faits comme ça, indépendamment, avec peu d'argent. Quand je dis peu d'argent, le cinéma coûte très cher, donc c'est quand même une certaine somme. Mais si ces films-là marchent, tout d'un coup, ce sera toujours une meilleure affaire qu'un gros film qui marche. C'est ça qui est merveilleux dans le cinéma, c'est que d'abord, personne ne peut parier sur le succès d'un film, ça échappe encore à tout le monde. Et c'est bien, de toute façon, c'est bien que chacun puisse faire son film comme il l'entend. Il y a des gens qui ne sont pas du tout attirés ni adaptés par le fait de faire un film avec beaucoup de moyens, des acteurs très connus, une certaine lourdeur, beaucoup de pression sur les épaules aussi, parce que quand on fait un film qui coûte cher, il faut faire beaucoup d'entrées pour le rentabiliser. Faire un film indépendant avec moins de moyens, ça permet aussi de ne pas avoir cette pression-là, de pouvoir s'exprimer de façon totalement libre et insouciante. Oui. Et si je pense à Backstage, Elle s'en va, La tête haute, vous avez toujours eu cette liberté, cette personnalité qui vous fait aller dans les plus grands festivals, Emmanuelle Berco. Oui, alors c'est vrai que c'est bien de souligner qu'heureusement qu'il y a les festivals pour soutenir les films indépendants. Ces films-là, on dit que ce sont des films de festival, parce que s'il n'y a pas des festivals pour les porter,
à la connaissance du public ou même des gens du métier par les prix, etc. On a vraiment besoin des festivals. Moi, les films que je fais ont vraiment aussi besoin des festivals. Mais oui, je ne pourrais pas faire les choses autrement que de façon totalement authentique. Je ne pourrais pas ne pas faire quelque chose qui me sort vraiment du fond de moi, mais j'ai la chance, on a la chance en France d'avoir des producteurs indépendants extrêmement audacieux et extrêmement brillants, quoi, qui se battent aussi pour que ces films continuent d'exister, pour qu'ils soient produits et que le public puisse les voir. Merci Emmanuelle Berco, Madame la Présidente du jury de ce 11e festival des Champs-Élysées, mais qui dit allez au cinéma, allez voir des films comme ça, des choses sans vous y attendre, entrez presque au hasard. N'allez pas voir ce qu'on vous dit d'aller voir. Oui, parfois c'est génial de rentrer dans une salle de cinéma sans savoir ce qu'on va découvrir. C'est la mission du festival. Là vraiment personne ne sait ce qu'il va voir, mais d'abord le festival marche extrêmement bien, il y a énormément de gens, de public, donc venez encore plus nombreux s'il reste de la place. On sera ravis de vous accueillir, je pense. Merci beaucoup, Emmanuelle Berco. Merci. Et c'est Marilyn Monroe qui vous le dit sur l'affiche. Hein. Ça donne envie d'y aller encore plus, la 11e édition. Ça ne laisse pas le choix. Merci, Emmanuelle. Merci.